Donne le drapeau à quelqu'un d'autre. Non, là-bas, on a fait ça, c'est vierge. Non, il y a... C'est peureux. Voilà. Le drapeau représente le peuple de Côte d'Ivoire qui a voté et qui a choisi M. Ouattara. Et donc, nous attendons le représentant de M. Ouattara à cette ambassade. M. Charles Kofi n'est plus ambassadeur depuis qu'il a été rappelé par M. Ouattara. Donc, nous disons à M. Ouattara que nous occuperons l'ambassade de Côte d'Ivoire ici jusqu'à ce que le nouvel ambassadeur arrive. Je vous remercie. Merci. Il faut reconnaître qu'il est temps qu'il y ait un changement en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués, vous voyez. Monsieur Laurent Gbagbo n'a qu'à comprendre qu'il n'est pas à la hauteur. Et il faut reconnaître, c'est un des plus petits politiciens que nous n'avions jamais vu en Côte d'Ivoire. Ils n'ont fait que du faux, vous voyez. Non seulement il a endeuillé le pays, et en plus, les déchets toxiques, vous saviez qu'on en a reçu aussi chez nous. Qu'ils comprennent qu'il n'est pas à la hauteur. Nous voulons vraiment changer la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il laisse maintenant désormais la place aux travailleurs. Et nous avions remarqué quelque chose ces derniers temps. Quand ils attendent travail, ça leur fait peur. Qu'ils comprennent qu'il faut que le pays soit libre quand même. La Côte d'Ivoire a besoin d'être bâtie, Joe. Nous devions continuer sur la lancée de Féfé. Il faut nous enseigner quoi? La paix. Que Gbagbo comprenne qu'il n'est pas à la hauteur. Qu'il parte de là, mon cher ami. It's time for him to leave. We're sick and tired of this man. You know, yes, it's time for him to leave now, all right? Thank you, brother. Et quant à moi, je voudrais demander à M. Gbagbo, et ça nous fait honte qu'il s'assoie à la télévision et dit qu'il ne veut pas que le sang d'un Ivoirien coule. Et ceux qui sont morts ne sont pas des Ivoiriens, plus de 200 personnes. Ils viennent, et des fois quand il dit que le Nord il n'a pas besoin de quelqu'un, il a besoin de la terre. Aujourd'hui, il a besoin de nous. Et puis encore, il est en train de nous tuer. Il n'a qu'à partir. On veut la paix, nous on veut la démocratie. Lui qui chantait partout qu'il est démocrate, Et aujourd'hui, où est partie sa démocratie? C'est la dictature qui nous envoie. Nous ne sommes pas d'accord. Il n'a qu'à partir. Et laisser la diriger, on va voir aussi. Merci, moi. Absolument, il ne faudrait pas qu'il déplace le débat. Le débat n'est pas qu'il a gagné ces élections. Il a perdu, le monde a vu et le monde a reconnu M. Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes allés aux élections, il y a eu un gagnant et un perdant. Il est le perdant. Qu'il parte de la Côte d'Ivoire, qu'il quitte. Ne déplaçons pas le problème. Son André Yaoundé, c'est un vagabond intellectuel. Il veut déplacer le débat politique. Nous lui disons non. Il ne connaît rien. C'est un faux agrégé en droit. Alors, on a vu en chose en avril 5 2005, la résolution 1721, 1765. C'est eux qui l'ont lu, c'est eux qui l'ont signé. Alors, de quoi il s'agit? Qu'ils nous quittent le pouvoir. Merci. Voilà, nous sommes ici pour tout simplement dénoncer le fait qu'après une élection qui s'est bien passée avec le soutien de la communauté internationale, le peuple ivoirien a voté massivement l'un des candidats, et ce candidat s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et tout ce que nous demanderons, tout ce que le peuple de Côte d'Ivoire demande, c'est que la justice soit faite, celui qui a gagné les élections est les rênes du pouvoir. Donc nous sommes ici pour protester contre l'usurpation et le maintien de Gbagbo Laurent au pouvoir. Voilà. Mais moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous montrer qui est Laurent Gbagbo. Vous savez, il y a quelques années, alors qu'il était beaucoup plus jeune, le village de M. Gbagbo a joué un match de football contre le village voisin. M. Gbagbo, son village a perdu. Au moment où on remettait la coupe au vainqueur, M. Gbagbo a surgi de nulle part. Il a arraché cette coupe des mains du vainqueur et il a fui. C'est ça, M. Gbagbo. Usurpateur, tricheur, menteur. Et il est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, un boulanger qui roule tout le monde dans la farine. Si les gens de la CEDEAO pensent qu'il va céder, eh bien, il se trompe, il ne cédera jamais. En fait, il se prépare à une offensive, à prendre l'hôtel du Golfe. C'est tout, c'est ce qu'il se prépare à faire. Merci.
Bonjour, nous sommes là ce matin. Nous demandons tout simplement à M. Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à M. Alassane Ouattara, le président qui a été élu légitimement. Et Gbagbo sait très bien qu'il n'a pas gagné les élections. Il n'a qu'à libérer les Ivoiriens. Nous sommes fatigués de la situation. Et c'est tout ce que j'ai à dire à Gbagbo. Nous sommes fatigués, il n'a qu'à libérer la population ivoirienne. Nos parents sont là-bas, les parents souffrent, tout le monde souffre à cause de lui seul. Je lui demande beaucoup pardon. Nous sommes fatigués de cette tricherie, cette tromperie, du mensonge. Il a trop fait pendant 10 ans, 17 ans, nous sommes dans la même situation. Et on pense que c'est trop. Il n'a qu'à partir, il n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire s'avancer. On veut avancer notre pays, on veut travailler, on a besoin de travailler pour notre pays. Merci. Voilà.